On est tous ici assis, ici, on avale des comprimés, on prend des vaccins. Qui sait de quoi c'est fait? Qui a fait ça? Faites-vous délivrer une ordonnance ici. Prenez l'avion. Allez en Europe. Allez-y dans une pharmacie. Aucun de ces produits ne sera trouvé. Donc qu'est-ce qu'ils nous envoient? C'est eux qui savent ce qu'ils mettent. Ça veut dire après la guerre physique avec les armes, ils peuvent décider de par les produits médicaux là, de nous détruire. On vient, on nous fait des injections, on fait boire des trucs, comment dirais-je, des produits. Mais ça contient, qu'est-ce qui prouve qu'on n'a pas programmé notre mort dans 15 ans, 10 ans? Une certaine tranche d'âge. Qu'est-ce qui prouve qu'on n'est pas en train de programmer la jeunesse, les enfants, à une stérilité avancée? Quand on va dans les écoles, on dit oui, il y a les Nord-Plans, il y a planification familiale. Même un enfant qui n'a pas encore même eu un enfant, vous lui placez des éléments, des injections, oui, que c'est pour contrôler la naissance. C'est quelle naissance? C'est pour détruire les Africains de façon programmée à une période. On ne doit pas l'accepter. Voilà pourquoi le chef de l'État a dit, on va retourner petit à petit, non seulement à faire la plantation des plantes médicinales, et puis aussi, il faut que techniquement, ceux qui étudient à l'extérieur, quand ils vont revenir, on commence à fabriquer nos propres produits. Et mieux, il faudrait que dans les hôpitaux, on associe maintenant nos parents qui sont très bien avancés dans le traitement médical au niveau traditionnel. Il faut les associer. Ce n'est pas des mécréants, ce n'est pas des gens qui ne connaissent rien. Parce que quand vous me dites, oui, on a envoyé un vaccin, moi je dois, ouais, il y a telle maladie là, c'est eux d'abord qui rentrent dans leur laboratoire. Ils fabriquent leurs microbes. Ils viennent, ils les essaient chez nous. Et puis maintenant, ils envoient un produit. Peut-être le produit même est plus dangereux que le microbe. Et on vient, on dit, oui, bon, si tu dois voyager, il faut qu'on t'injecte ça. Et puis ils prennent le nom d'un grand-père chez eux là-bas, ils mettent là-dessus. On amène des vaccins ici, oui, Johnson & Johnson, et Melinia, je ne sais même pas comment ça s'appelle. Peut-être Johnson même, vous croyez que quelqu'un qui était peut-être un vagabond, un criminel, qui est mort même en prison, on prend son nom, on met sur un vaccin. Toi, on vient t'injecter et tu veux être quelqu'un? Tu ne peux pas être quelqu'un? Donc, ce qui fait que quand on vient, on dit oui, on va t'injecter, et puis même, ils te donnent des conseils, oui, oui, il faut prendre. Quand tu dois injecter ça là, pour que le médicament puisse correctement agir, bon, il ne faut pas manger ceci, et si tu veux manger, il faut manger à telle heure, tu dois faire 1 semaine, 2 semaines sans prendre l'alcool. Quand ils disent comme ça là, il faut bien noter, c'est ça qu'il faut aller prendre pour détruire leur dose. Détruire leur dose. On dit oui, Johnson & Johnson, oh oui, il faut vacciner. Oui, mais tu dois faire 2 semaines sans boire l'alcool. C'est pas grave, vaccine. Si moi je sors là, prochain maquis là, je m'arrête 2 bouteilles. Et puis je continue. On va continuer. Donc voilà pourquoi le chef de l'État dit, côté médical là, on doit aller dans ce sens. Il faudrait qu'on sache ce qu'on utilise comme produit sur nos parents. L'autre élément qui suit, c'est la question alimentaire. Qu'est-ce que nous mangeons? Vous voyez, on prend un petit plat de riz comme ça, on met dans une grosse marmite, ça se remplit. Il y avait quoi dans ce petit plat de riz là? Vous êtes sûr que c'est ce qu'ils mangent chez eux? Pas du tout. Des produits périmés qui doivent même plus être consommés par des animaux. C'est ça qu'on convoite chez nous pour nous donner. Donc on doit s'investir pour faire l'autosuffisance alimentaire. Et c'est ça qui est en route. Comme le chef de l'État a fait rentrer des machines, des éléments agricoles en intense, et que depuis un certain nombre d'années, nous sommes en phase aussi avec nos ancêtres, les chefs ont versé quelques louchées d'eau. Ça fait 2 ans maintenant, il pleut très bien. Mes chers chefs, l'année prochaine, verser des canaries. Il pleut très bien. Donc ça dit si on avance comme ça, il n'y aura pas de problème. On va savoir ce qu'on mange. Produisons ce que nous mangeons. Et vous avez vu comment on a mis dans nos têtes, comment ils veulent nous tuer. Même dans l'école, on nous apprend qu'à la maison, là, le taux n'est plus bon. Quand tu rentres de l'école, tu vois, on prépare un taux, on veut parler à tout le monde. Chacun dit, c'est l'Afrique en danger. Mais au moins, le taux, vous savez d'où ça vient. Vous êtes sûr que ce que vous êtes en train de les macaronis et autres là, vous êtes sûr que ce n'est pas l'Afrique en danger? Là même, c'est même pas l'Afrique en danger, c'est l'Afrique morte. Puis tu ne sais pas ce que tu consommes. On est ça, on est dans ça. Vous prenez les boîtes de lait, sortez dans une alimentation, payez la boîte de lait et regardez ce qui est écrit dessus. Et tapez sur le net dans une même alimentation en Occident. Ce n'est pas du tout la même composition. Donc qu'est-ce qu'ils nous envoient? Qu'est-ce qu'on consomme? On est dans ça, des enfants de 13 ans, 12 ans, 14 ans, ils vont à l'hôpital, on dit qu'ils ont tension. On ne sait même pas quand est-ce qu'ils se sont mariés. Je n'ai pas dit que mariage donne tension. Ce n'est pas ce que je vais dire. Mais comment un jeune comme ça peut avoir tension? Mesdames,
Ah, est-ce qu'on doit continuer comme ça? Vous voyez, quand vous partez même, Dieu vous donne l'enfant et ainsi de suite. Regardez tous les produits qu'on utilise pour bombarder. Et puis après, bon, un accouchement, 2 accouchements, 3 accouchements. Bon, madame ne tient plus. Mais regardez nos mamans. C'est le Sumbala, la potasse. Il fait même jusqu'à 10 enfants. Mais il continue de marcher, aller très loin. Et on continue, même avec tout ça, on croit que, bon, il faut tout faire pour les ressembler, amener leurs produits. Nous, on va quitter dans ça. Et l'avant-dernier élément, on ne va pas continuer de laisser nos chefs d'État qu'ils viennent accuser, attraper, aller juger chez eux en parlant de Cour pénale internationale. Non. Nous, on est sorti de la Cour pénale internationale, on va créer une Cour confédérale de justice. Si quelqu'un déconne, on va se juger entre nous. Il n'y a pas de raison que vous preniez un Africain parce qu'il gère bien son peuple pour aller le juger. Pourquoi vous allez aller le juger? Parce que même quand on dort et puis on l'amène là-bas.